Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Revue Express, votre condensé hebdomadaire tech, business et innovation. Cette semaine, IA sous surveillance, souveraineté numérique sous tension et nouvelle ligne rouge éthique. Exaillons en sursis la souveraineté sous tension. Bercy freine la vente de la filiale d'EDF à l'américain Mara, spécialiste du minage crypto. 168 millions d'euros pour 64% du capital, mais un dossier jugé sensible. Calculote performance, blockchain, cybersécurité, l'État active le contrôle des investissements étrangers. Un deal industriel qui devient un test politique de souveraineté numérique. Mariage stratégique entre Dassault et Nvidia, l'éditeur français s'appuie sur l'IA du géant américain pour ses jumeaux numériques industriels, puissance de calcul, modèle ouvert, IA physique, un choix technologique fort au prix d'une dépendance assumée. Les dirigeants font confiance, mais jouent avec le feu. Selon le baromètre Vivatech 2026, 9 dirigeants sur 10 font confiance à l'IA, mais 4 sur 10 admettent avoir partagé des données sensibles avec des outils peu fiables. Souveraineté, cybersécurité, dépendance aux fournisseurs étrangers, la confiance progresse plus vite que les pratiques. Cyberattaque, l'IA copilote malgré elle. Dans son bilan 2025, l'ANSSI alerte, l'IA générative dope le phishing, l'ingénierie sociale et le code malveillant. Pas encore d'attaque 100% autonome en France, mais un glissement clair. Pire, les modèles d'IA deviennent eux-mêmes des vecteurs d'attaque jusqu'à la supply chain logicielle. L'IA n'est plus seulement un outil, c'est un nouveau front cyber. Les JO aussi se jouent en cyber. L'Italie accuse la Russie de cyberattaques contre des sites liés aux Jeux d'hiver 2026. Hôtels, ministères, réseaux, la sécurité numérique passent en mode défense. Capgemini coupe le lien avec l'ICE. Après le scandale d'un contrat avec la police migratoire américaine, le groupe annonce la vente de sa filiale CGS. En cause, un marché de 4,8 millions de dollars jugé incompatible avec la charte éthique. Sous pression politique et syndicale, Capgemini sacrifie 0,4% de son chiffre d'affaires pour éteindre l'incendie. L'IA au tribunal de la voix. 8 doubleurs français mettent en demeure 2 plateformes d'IA pour clonage vocal sans autorisation. Ils dénoncent une violation du droit d'auteur et de la vie privée dans un flou juridique persistant. 20 000 € réclamés et un retrait des modèles sous 8 jours. Le message est clair, la voix humaine n'est pas une donnée libre. Polytechnique branche l'IA à la finance. Dès 2026, l'école lance un master mêlant machine learning et finance quantitative. Objectif, former des quants augmentés pour les marchés financiers. Exotech inaugure son quartier général robotique. Près de Lille, la licorne ouvre un siège XXL de 25 000 m² réunissant R&D, production et support. Objectif, industrialiser à grande échelle ces robots d'entrepôt Skypod et soutenir l'expansion mondiale. Les armées retournent sur les bancs du numérique. En 2026, le ministère lance un test IT commun pour ses 270 000 agents. QCM, mise en situation et certification PIX, du civil au militaire, tout le monde passe à l'évaluation. C'était la Revue Express, votre dose hebdo d'actu tech et business. Merci pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de la planète numérique.